hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle. Ne vous encombrez pas de peur, de choses qui peuvent vous faire peur et qui ne vous appartiennent pas, et à la fois n'allez pas vers non plus des interprétations qui vous arrangent. Tout est juste, de toute façon il y a toujours quelque chose à comprendre, mais c'est, voilà, on prend de la distance, on respire un grand coup, et tout est cool. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, évidemment, on se retrouve sur letarotdemalou.com, et on y va tout de suite avec vos énergies générales, et tous les jeux que j'utilise sont dans la barre d'infos, barre d'infos. Les Gémeaux, bon mais ça saute énormément, je regarde ce qui sort, mais allez, quelle est l'énergie principale, la tendance pour les Gémeaux pour cette semaine qui arrive? Les amoureux, le choix, la décision, on se bagarre, hein. On essaie de maintenir un équilibre, c'est assez compliqué, on essaie de maintenir un équilibre, et alors tout est beau, hein. On veut de la stabilité, on veut du long terme, on veut des valeurs, on veut de l'amour, on veut de la bienveillance. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui sont en couple ont tous les ingrédients pour, sauf que ça ne marche pas. Et bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on ira recouvrir tout à l'heure et on verra de toute façon l'amour aussi. Mais là, les Gémeaux, il y a une décision à prendre et c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous prend le bide, qui vous prend les tripes. Vous n'êtes pas bien, je vous sens extrêmement frustré et quand je coupe, j'ai encore de la famille qui ressort. On ira recouvrir tout ça tout à l'heure. En tout cas, c'est la semaine du choix. La semaine de la nouvelle direction où c'est aller à fond dans un sens, soit à gauche, soit à droite. Et en atout, on a la 9 de coupe. Vous êtes centré sur vous, vous écoutez vos émotions. Vous êtes satisfait de vous, on en voit. Pour certains, ça va vous aider à voir les choses autrement à la maison. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La 7 de bâton, vous luttez contre des vérités que vous ne voulez pas accepter. Il y a des choses cachées que vous ne voulez pas. Vous les voyez, hein. Dieu sait si vous les voyez. Mais vous faites tout votre maximum pour ne pas les avoir en face de vous. Parce que ça pourrait un peu déstabiliser pour certains tout ce que vous avez construit. La réussite, on a le chariot, on avance. On se remet en marche. On avance vers quoi? Vers plus d'équilibre et de bien-être personnel, vers une guérison, et on a de la synchronicité. C'est positif votre tirage, mais j'ai des énergies assez frustrantes, qui est il y a quelque chose à couper, un lien à couper, vous l'avez sous le nez, mais vous refusez. Certains d'entre vous refusent, on va essayer de voir pourquoi. En tout cas, je sens que vous avez, pour certains, le cul entre deux chaises. Et on vous aide à vous en rendre compte, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Qu'est-ce qu'on a sur le choix? Avec le tarot de l'art nouveau pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La stabilité, l'engagement, la joie et vos émotions. C'est comme si vous avez une vie parfaite, entre guillemets, hein, pour l'extérieur, en façade, mais que vous n'arrivez pas à vous y retrouver. C'est comme si vous vous demandiez, mais qu'est-ce qui me manque? Et vous vous bagarrez vraiment pour ne pas écouter vos intuitions et pour maintenir cet équilibre. Mais cet équilibre, il équilibre tout le monde, sauf vous. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Sur la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de coupe? Ah! On lâche prise sur les manigances, sur la manipulation, et on a une nouvelle passion, on a la guérison, et j'ai encore les amoureux. Vous allez peut-être penser à quelqu'un qui vous met du baume au cœur, qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Ça va peut-être vous aider à lâcher prise. On voit qu'il y a du mouvement, vous voulez arrêter de vous raconter des bêtises, vous voulez avancer. Vous voulez vraiment être heureux, hein. C'est cette sensation. Vous voulez de la joie, vous voulez des liens, vous voulez de la vérité, vous voulez du concret en amour. Il y a certaines personnes qui sont dans des couples qui ne leur conviennent pas, hein. On me le renvoie. En challenge défi, on a eu la 10 d'épée et la 6 de coupe. Ouais, ok. Certains ont du mal à quitter une situation amoureuse parce que vous êtes sur le passé, sur les débuts peut-être de la relation, sur l'amour
sur la joie de la découverte. Vous voyez les papillons dans le ventre. Et à chaque fois que vous commencez à aller dans cette voie de la prise de conscience, vous avez peur de perdre l'amour de votre vie. Et pourtant, vous n'êtes pas bien. Vous êtes vraiment très très attaché à des émotions qu'il y a pu avoir en début de relation. Et là, vous n'arrivez pas à accepter qu'elles ne sont plus là. Vous avez vraiment le passé qui vous retient, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 5 de bâton. On arrête de se bagarrer. La 4. Oh! Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, les amis. On arrête de bagarrer. On arrête d'attendre la perfection. Alors, soit, encore une fois, il n'y aura pas de décision tranchée. C'est soit vous acceptez la situation telle qu'elle et elle vous convient, évidemment. Soit pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Là, on a une reine de coupe, on a une rencontre pleine d'amour, de compassion, de bienveillance qui va peut-être vous faire vous rendre compte de la situation. En gros, vous êtes persuadé, je vous prends un exemple, vous êtes persuadé que dans votre couple, votre femme ou votre mari vous aime énormément. Mais il vous manque un truc. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un, dans le cadre, je sais pas, moi, un ami, un pote, dans le cadre du boulot, que sais-je, qui va vous apporter de l'amour. C'est pas de l'amour intéressé, c'est vraiment vous filer un coup de main, vous dire quelque chose de gentil. Et vous allez vous rendre compte que l'amour véritable, il est là. Il est dans la simplicité. Et vous allez peut-être, pour certains, encore une fois, voir qu'à la maison, c'est peut-être pas aussi beau que vous vous forcez à le croire. On nous parle de cadeaux, de synchronicité pour la guérison. Pour moi, il y a une rencontre, il y a des échanges, il y a de la légèreté qui arrive pour vous aider à vous rendre compte de ce qu'est l'amour. Voilà les amis, on va continuer. Alors, moi j'interprète là sur des couples. Vous prenez pas. Je vais refaire un tirage amoureux. Un couple célibataire, triangulaire, tout team. Ça sera peut-être la même chose ou peut-être pas. Vous prenez ce qui vous parle. Mais avant ça, on va aller voir le professionnel, les Gémeaux. Comment se passe cette semaine pour vous au niveau pro? Le dirigeant, la jalousie. Vous êtes énervé, je sens. Le burn-out et la précipitation. Ouais. Ça va pas. Ça va pas. Alors, c'est votre état d'être qui ne va pas. Je vous sens pas bien, je vous sens partir dans tous les sens. Vous êtes fatigué, vous avez la tête partout. La jalousie, je la sens comme de l'énervement. De l'énervement. Il y a un truc qui vous ronge de l'intérieur. Et voilà, toutes les émotions qui vont peut-être vous traverser dans le travail. Principalement, la frustration peut-être qu'il y a à la maison, que vous n'arrivez pas à verbaliser, vous allez la retrouver dans le travail. Oui, votre ego va vous dire coucou, coucou, je suis là, tu veux pas me voir chez toi, il n'y a pas de problème. Mais je te fais un gros coucou au travail pour que tu prennes conscience de moi, quoi. Parce que l'ego, c'est son ultime but, c'est que vous lui prêtiez attention. Vous prenez du retard, alors peut-être du retard sur votre travail, c'est possible, mais... je vois plutôt le tic-tac là, l'horloge qui tourne là, ça n'avance pas, il n'y a pas de solution. Vous ruminez, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Malou. On va voir en amour les amis, on commence avec les Gémeaux célibataires pour cette semaine, la tendance générale. Allez, une carte avec le tarot de Marseille, eh ben non, il y en a deux. Ah. On a le roi de denier et la 10 de bâton, on veut de la stabilité. On a la guérison et on a les valeurs. Vous voulez, pour certains célibataires Gémeaux, vous engager dans une vraie relation stable. Vous voulez que ça aille loin. Vous voulez arriver à vous projeter avec quelqu'un. Vous avez fait une sorte de bilan et vous savez qui vous êtes en fait. Vous acceptez qui vous êtes, vos valeurs et vous refusez en fait de fréquenter des gens qui ne partagent pas les mêmes. J'ai l'impression, c'est pas ce que j'allais dire, c'est vous arrêtez de faire des efforts, oui et non. Vous arrêtez de faire trop de compromis. C'est le message que j'ai. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? On a un break en amitié par rapport à de la tendresse. Ok, les amis, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est moins présent. Quelqu'un que vous considérez comme un ami, un copain, une copine. Et cette personne vous manque.
On a la plume et les illusions. Alors là, ça reprend quand même notre tirage de départ qui, pour moi, parlait au couple, pas forcément. Certains célibataires, clairement, vous êtes très attachés à quelqu'un de votre entourage qui a pris ses distances, soit l'autre, soit vous. Et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et vous ne voulez pas. Certains se disent non, c'est un ami, c'est une amie, il n'y aura jamais rien de plus, c'est pas possible. Pourtant, il y a des communications qui sont bloquées, hein, on me dit. Mais pour moi, il y a une prise de conscience de votre part avec cette autre personne qui peut vous amener. Là, on a quand même l'union. On a le chemin tumultueux, mais l'union au bout. S'il y a prise de conscience de votre part, il peut y avoir une excellente, une très belle, une magnifique histoire. Voilà les amis. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que cette personne rentre complètement dans vos cases, dans votre référentiel amoureux. On va aller voir les couples Gémeaux pour cette semaine. Allez, il y en a un peu trop là. Les couples Gémeaux. On a la papesse, les choses cachées hein, qui ressortent. Beaucoup de... C'est neutre, c'est plein. Ça manque de fantaisie. Ça manque de fantaisie tout simplement. On a des communications. Hein, des communications aussi dans le couple qui sont... Oh, c'est fade. C'est fade. C'est mécanique en fait. C'est mécanique les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur? On a les échanges, les invitations. J'ai eu le temps, le déclic. On peut s'adresser à des couples qui sont ensemble depuis un certain temps, un certain moment. Il y a des obstacles. On a les ressentis. Certains se rendent compte que c'est pas ouf, mais vous n'avez pas envie. Vous avez envie de laisser une chance à cette relation. Oula. On a le deuil du retour. Et là, on a la crise. Ça va pas dans ce couple. On fait comme si, mais ça va pas. Il y a de l'inconstance, il y a des énergies très compliquées. Certains vont faire le deuil du retour. Soit du retour d'une personne en dehors de la relation, d'une énergie qui vous est du bien. Le deuil peut-être de la perfection de la relation du début. En tout cas, vous coupez un lien. Vous coupez un lien, c'est très positif. Vous vous délaissez de quelque chose. On a cigogne, crise. On a la guérison et les aimants. Ok, pour certains, il y a des bébés en route qui amènent beaucoup de baume au cœur, beaucoup d'amour dans le foyer. Pour l'homme. Gros blanc là. On me dit pour certains, c'est dur à dire, pour certains c'est une fuite en fait. Alors ça peut être un bébé, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, c'est positif pour le masculin là dans le couple. Ça vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous touche en plein cœur. J'ai l'impression, ouais, c'est reculer pour mieux sauter. On a le nuage et le triangle. Ouais, bon, mais ça on verra plus tard hein, quand ça arrivera. Mais vous avez compris la tendance, les amis. On continue avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës pour nos amis Gémeaux. Il y en a beaucoup trop. J'en veux une ou deux. Ah, et bien voilà. Les triangulaires, on a la 8 de bâton et on a la lune. Ça va swinguer les amis. Il y a beaucoup d'énergie entre vous. Pour moi, vous êtes très attirés, très connectés aussi. Très connectés. Ça peut être un peu tumultueux la relation. Il y a beaucoup de ressenti dans l'énergie. J'ai l'impression que dans la matière, c'est moins ça. On a la montagne et le féminin. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage. Mais dans la matière, c'est beaucoup plus tumultueux. On a la lumière, le triangle et les aimants. Beaucoup d'amour, les amis, entre vous. C'est hyper fort. Vous êtes connectés. Vous êtes presque âme sœur. Je ne peux pas le dire, la carte ne sort pas, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Vraiment, le point noir, l'ombre au tableau, c'est ce fameux triangle amoureux. J'ai encore l'homme qui ressort. On a un homme qui trompe, qui ne veut pas tromper, qui est très attaché à vous, énormément. Vous êtes sa moitié dans l'énergie, mais qui s'interdit parce qu'il ne veut pas rentrer dans la tromperie et dans la trahison. Et on a le nuage. C'est quelque chose qui ne lui... ça le déstabilise énormément. Quelqu'un qui va peut-être pas arriver à mettre deux mots sur la situation. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que s'il y a de la distance, si vous avez l'impression que la personne se ferme
ou s'éloigne. On me dit que cette personne se protège. Voilà les amis Gémeaux. C'est super. Ce tirage, c'est un peu lourd en amour. Et on va aller voir s'il n'y a pas un dernier message au niveau sentimental là pour tout le monde quand même. Un espoir, une lueur, une sortie de secours. Ouais, on parle de guérison et d'ermite. C'est vraiment, prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous pour penser vos blessures. Ouais, on a le bilan là. C'est faites un bilan. Peut-être de vos situations amoureuses, celles qui est présentes et celles qui sont passées, pour enfin avancer et guérir. Ouais, j'ai la roue là. La roue du changement pour aller vers le monde, vers sa bulle à soi, son foyer à soi. Il y a toujours ce diable, il y a des liens à couper les amis. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. On continue et on termine bientôt ce tirage. D'abord, on va aller voir les émotions de la semaine. Le rejet, l'exclusion. Ouais, c'est la frustration que je ressens. Il manque quelque chose. On a le dégoût, la joie, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a sur le dégoût? Les tensions, les hostilités. Ok. Et l'indécision. Vous avez le cul entre deux chaises. C'est ce qui revient. Vous vous sentez mal. Vous êtes entre j'en parle et je rentre dans un conflit ou je continue à être dans la joie et le bonheur. On me dit que vous détestez les tensions et les hostilités et c'est peut-être ça qui vous renforce cette notion de rejet et d'exclusion. Il y a peut-être une fuite de votre part parce que ça vous révulse, le fait de vous prendre la tête. On vous dit il serait peut-être temps d'être tendre avec vous et de vous écouter plutôt que de fuir. Ouais, vous avez peur de l'insécurité, les amis. Mais est-ce que vous êtes vraiment en sécurité? Si ce tirage vous parle, parce qu'il est assez particulier hein, quand même, est-ce que vous vous sentez vraiment en sécurité? Voilà, les Gémeaux, c'est la question à se poser. Ou pas, d'ailleurs, c'est vous qui voyez. On termine avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, les Gémeaux, pour la semaine du 6 au 12 décembre, qu'est-ce qu'on a? Passer l'éponge. Prenez les rênes, pour certains d'entre vous. Non. Faites des sacrifices nécessaires. On me dit que ça sert à rien de vous expliquer les cartes parce que si elles vibrent avec vous, vous savez tout de suite de quoi on parle. Et pour finir, on a monté un projet et tournez-vous vers l'avenir. Il faut dire que c'est assez clair les messages. Hein. Pas besoin de toute façon de tergiverser, mais là, c'est... Vous savez très bien de quoi on parle. Pour celles et ceux qui sont concernés par passer l'éponge, vous savez très bien sur quoi vous devez... Les sacrifices, c'est pareil. Le projet, c'est pareil. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout très vite, évidemment. Bisous, caresses. Ciao les amis.